Comment être plus élégante? Vous ne savez pas tellement comment faire? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment être plus élégante. Je vais vous donner tous mes conseils et nous allons même voir qu'est-ce que réellement l'élégance. Tout de suite après ça. Bonjour à tous, c'est Céline, je suis conseillère en images et sur cette vidéo, je vous partage tous mes conseils en termes d'apparence, d'état d'esprit, de beauté, d'esthétique, en bref, tout ce qu'il faut pour se sentir mieux. Si vous êtes nouveau par ici, songez à vous abonner. Qu'est-ce que l'élégance réellement? Finalement, l'élégance, c'est tout ce qui est simple et c'est tout ce qui est sobre. Au plus vous êtes dans la simplicité et la sobriété, au plus vous vous rapprochez de l'élégance. Soignez vos cheveux. Une belle chevelure qui brille, qui respire donc la santé, va forcément vous donner une image positive. Ça veut dire une routine capillaire imparable. Ça, c'est quelque chose que je pourrais vous partager aussi. Donc, on a une bonne routine de soins. Évidemment, il n'y a pas que l'extérieur, hein, ça passe aussi par l'intérieur, une bonne hygiène de vie, ça va forcément se ressentir sur vos cheveux. Vous savez, quand on est malade, quand on est fatigué, quand on a subi une intervention chirurgicale, un traitement lourd, tout de suite ça se voit sur les cheveux. Les cheveux qui vont paraître ternes, cassants, moches, hein, en gros, euh, en fait, ça ne va pas du tout vous donner d'élégance. Donc, soignez vos cheveux, qu'ils soient beaux, qu'ils soient brillants, et aussi la manière dont vous allez les arranger. Vous voyez, moi, je les ai un petit peu bouclés, heureusement, parce que sinon, c'est tout plat, c'est tout raide. Oui. Au niveau du maquillage, attention, parce que la plupart des gens pensent que se maquiller, c'est similaire à une sortie en soirée, voire en boîte de nuit. Dès que vous allez charger votre maquillage, non seulement ça va vous ternir, et en plus, vous allez paraître plus âgé, mais c'est tout le contraire de l'élégance. Un maquillage doit être frais, doit être naturel. C'est une mise en beauté, c'est une mise en valeur. Vous venez accentuer en fait vos couleurs naturelles, la couleur de vos lèvres, la couleur de vos yeux, l'iris de vos yeux. Ça vient s'harmoniser parfaitement avec vos cheveux. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de frais, c'est vraiment une mise en beauté. Donc soit vous allez insister sur les yeux, et dans ce cas, vous n'allez surtout pas insister sur la bouche, ou l'inverse. Vous avez envie d'un beau rouge à lèvres, bien rouge, hyper claquant, pourquoi pas, mais à ce moment-là, vous allez avoir les yeux très très soft. Ça va être au niveau vestimentaire. Mettez des vêtements adaptés avant tout à votre morphologie. Souvent, j'ai constaté en clientèle que les personnes privilégient avant tout le confort, la praticité avant l'esthétique. Alors, on est d'accord, on ne va pas mettre des vêtements esthétiquement très beaux, mais dans lesquels vous n'êtes absolument pas à l'aise, évidemment. C'est important que ce soit confortable, c'est important que ce soit pratique, mais pas au détriment de l'esthétique. Vous avez forcément des atouts, des choses que vous pouvez mettre en valeur, comme, je ne sais pas moi, par exemple, peut-être votre poitrine ou autre chose, et des choses peut-être un petit peu plus disgracieuses, où c'est pas forcément très chouette de les montrer. Donc dans ce cas-là, on va les dissimuler, on va les camoufler. Donc pensez à mettre en valeur ce qui doit être mis en valeur et venez camoufler ce qui doit être camouflé. Adaptez réellement à votre morphologie. Pareil au niveau des couleurs que vous allez porter. Il est tout à fait possible d'aller étudier les couleurs qui vous mettent en valeur. La couleur de votre peau, de vos yeux, de vos lèvres, de vos cheveux. Tout ça, ça constitue vos couleurs naturelles et c'est important d'adapter toutes les couleurs que vous allez apporter sur vous, que ce soit dans les bijoux, que ce soit dans le maquillage, que ce soit dans la couleur des cheveux, que ce soit dans vos vêtements. C'est important que ce soit absolument harmonieux avec vos couleurs naturelles. Le but, c'est de les faire ressortir. C'est pas de mettre une superbe couleur et qu'en fait, on ne voit que la couleur et vous, on ne vous voit plus.
Pareil, quand on est dans l'élégance, le mieux, c'est les couleurs sobres, les couleurs assez neutres. Je porte du beige, je porte du marron, ça va être du gris, ça va être du blanc. Voilà, ça va être des couleurs vraiment très très neutres et très très simples. Après, ça n'empêche pas, hein, vous pouvez tout à fait porter un rouge. S'il est vraiment bien maîtrisé, vous n'allez pas porter plus de 3 couleurs. Parce que si vous en portez plus, après, vous créez carrément une confusion sur ce que vous communiquez de vous et ça devient absolument pas du tout harmonieux et ça risque surtout en plus de saccader votre silhouette. Donc essayez de ne porter qu'une à deux, voire vraiment 3 couleurs maximum. Et quoi qu'il en soit, ce sont des couleurs qui s'harmonisent parfaitement entre elles. Alors l'élégance, ça va jusqu'au bout des ongles. D'avoir des ongles qui ne sont pas rongés, des ongles soignés, des ongles propres. Alors ça ne veut pas forcément dire manucuré non plus, hein. Si vous n'aimez pas trop le vernis à ongles, essayez d'avoir au moins les ongles correctement coupés, limés, et puis peut-être mettre juste une petite base transparente dessus, et voilà. Et donc sinon, si vous mettez un vernis à ongles, mettez toujours quelque chose d'assez naturel, d'assez sobre, d'assez clair, d'assez simple. Ou alors vous pouvez mettre un rouge aussi, mais il faut vraiment qu'il soit bien appliqué. Voilà, s'il déborde sur la peau, c'est pas du tout classe. S'il commence à s'écailler, ça va tout de suite se voir avec du rouge qu'avec une couleur un peu plus nude, ça se voit déjà moins. Donc si vous n'êtes pas sûr de bien entretenir à chaque fois cette couche de vernis à ongles, mieux vaut pas partir sur des rouges, pas avoir les cheveux gras ou plein de pellicules, vous savez, qui tombent un petit peu aussi sur les épaules, c'est magnifique. Comme je vous le disais, des ongles sales, mal coupés, mal limés, et puis surtout de sentir bon. On n'a pas toujours conscience parfois qu'on sent la transpiration. Et petite astuce, par exemple pour le parfum, c'est plus astucieux de le vaporiser sur les vêtements, voire sur les cheveux, plutôt que sur la peau, parce que sur la peau, ça va virer et ça ne tient pas finalement. Alors que sur les vêtements, ça dure beaucoup plus longtemps, de paraître propre et de sentir bon. Ça, c'est essentiel. Les soins pour votre peau sont vos meilleurs amis. Vous aurez beau faire un maximum d'efforts au niveau du maquillage, d'avoir des super produits make-up, si vous n'avez pas une belle peau en dessous, j'ai bien peur de vous dire que vous allez avoir un problème. Une belle peau, c'est une peau soignée. C'est pareil que pour les cheveux. Ça veut dire qu'on nettoie sa peau, qu'on l'hydrate, qu'on la traite avec gommage, masque au moins une fois par semaine. D'ailleurs, je vous ferai certainement une vidéo où je vous partagerai tous mes produits chouchous idéaux pour la peau, pour le maquillage, pour les cheveux, pour les ongles. Voilà, j'ai plein de choses à vous recommander si vous le souhaitez. La gestuelle, la posture, se tenir droit, montre que vous avez une allure dynamique, que vous avez confiance en vous, que vous êtes sûr de vous. Un port de tête aussi. Et attention que la gestuelle soit toujours mesurée, parce que si elle est démesurée, vous allez paraître assez extravagant. Aussi la discrétion, une attitude, un certain état d'esprit. C'est important d'être toujours dans la bienveillance, d'être dans la tolérance, de ne pas critiquer les autres, de ne pas tout recentrer sur soi-même. Tout simplement du savoir-être. Savoir reconnaître ses torts, c'est aussi une forme d'élégance. Leur porter de l'intérêt. Avant-dernier conseil, le sourire. Ça va un petit peu avec la gestuelle, avec l'attitude aussi, mais c'est très communicatif et il n'y a rien de moins élégant que quelqu'un qui n'est pas souriant. Voilà, ça ne génère vraiment pas de positivité. Après, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question sur les podiums et les défilés de mode, les mannequins font souvent la tronche, ils ne sourient pas du tout. Et enfin, dernier conseil, le langage, savoir bien s'exprimer. Si vous n'êtes pas capable de faire une phrase sans qu'il y ait un gros mot à l'intérieur, je casse mon matériel, ça risque d'être compliqué aussi. Voilà, bien s'exprimer, savoir faire des phrases correctes, sujet, verbe, complément. Il ne s'agit pas de parler comme ça, n'est-ce pas, Marie-Chantal? Non, mais savoir s'exprimer correctement, ça c'est de l'élégance. Si vous êtes grossier, si vous êtes vulgaire, vous n'allez pas du tout être élégant. Voilà, en résumé, mes 10 conseils pour être plus élégante. C'est le b.a.-ba. C'est quoi pour vous l'élégance? Comment est-ce que vous définiriez ça? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresserait de le savoir. Je vous propose de faire un petit exercice. Prenez donc un conseil ou deux de ce que je viens de vous partager, mettez-le en application et faites des photos. J'irai voir et je vous donnerai mon feedback. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas
à me le dire également en commentaire. Likez cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt dans une prochaine vidéo ou tout de suite sur Instagram ou Facebook. Ciao!